Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que sa grâce et sa paix qui surpassent toute intelligence soient sur vous. Ce matin, je veux dire merci à Dieu. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Élie du Réveil International Jésus revient et Ania, section Bassam. Je veux d'abord chanter un chant à la gloire de l'Éternel des armées. Oui, pour lui dire grandement merci et rendre ce grand témoignage, ce puissant témoignage sur le sang de Jésus-Christ. Nos bien-aimés, que le Seigneur soit avec nous. Je vais d'abord lui recommander tout ce moment. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Te disons merci de ce que Elohim, Yoshua, tu as permis ce matin encore que nous soyons en vie. C'est l'une des plus grandes grâces du monde. Seigneur Jésus, merci de se retrouver en vie. Je veux te dire merci de ce que tu as combattu pour nous, Seigneur Jésus, tout au long de la semaine passée et tu nous accordes cette nouvelle semaine. Tu permets encore ce matin, Saint-Esprit de Dieu, de prendre le contrôle de toutes choses. Seigneur, viens conduire tout ce moment. À toute personne qui bâtit sans toi, bâtit selon sa chair et pour sa chair. Seigneur, c'est pourquoi je prie Dieu de prendre le contrôle, de venir te glorifier dans ce moment de témoignage éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, Père, à la gloire de ton nom. Viens te manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu agis maintenant au nom glorieux de Jésus. Amen. Je reconnais que tu peux tout, Jésus, et que rien ne t'est impossible, Adonai. Je reconnais, Papa Jésus, que tu peux tout, mon roi, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ton amour. Ta gloire est grande, Seigneur, ta gloire, Yahweh, tu es bon, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, tu es le Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Oui, l'Éternel, il est saint. Il est éternellement saint, il est le Tout-Puissant. Alors, comme je vous le disais, mes bien-aimés frères et sœurs, je vais rendre ce grand témoignage, bien-aimés, sur le sang de Jésus que j'ai expérimenté et aussi sur un envoûtement auquel, par la grâce du Seigneur Jésus, j'ai échappé à cela. Bien-aimés, cela se passe dans la nuit du samedi à dimanche. Il s'est trouvé que d'abord le vendredi soir, il y a une toux qui m'a pris aux environs de 22 heures par là. Et bien aimé, quand cette toux m'a pris, faut dire que il y a une dame avec qui je travaille ici. Il y a une des dames qui m'a envoyé du miel. Alors bien aimé, ce miel-là, quand je l'ai pris pour arriver à la maison, bizarrement, je n'en ai pas eu l'envie de goûter même au miel. Et après que j'ai donné à ma moitié pour qu'elle puisse filtrer un peu de miel,
Quand on a filtré, personne n'a goûté au miel. Et on a fermé dans un petit bidon, des petits bidons d'eau là. On a fermé dedans. Et puis on a mis ça dans la chambre. Alors, moi, je ne savais pas ce qui en était. Et voici que, bien aimé, dans la nuit du vendredi, aux environs de 22 heures par là, il y a eu j'ai eu une toux vraiment qui m'a pris aux environs de 22 heures. Et il y a une voix comme ça qui me venait à l'esprit pour me dire que mais, va prendre un peu de miel, tu vas boire, que ça calme la toux. Du miel avec du citron. Mais il y a une autre voix qui ne m'encourageait pas à prendre vraiment le miel. Et j'ai laissé comme ça, j'ai ignoré. J'ai prié, j'ai dormi. Dans la nuit du samedi au dimanche, bien aimé, c'est là que tout va se passer. J'étais couché, je ne toussais pas. Et aux environs de minuit, ma moitié, elle dit qu'elle ne sait même pas qu'est-ce qu'il a pris, mais elle est allée prendre la bouteille de miel, le petit bidon dans lequel le miel là se trouvait. Elle est allée prendre cela. Et puis, elle a essayé d'ouvrir la bouteille. À peine elle a touché le bouchon. Quand elle a tourné net, ça a explosé tout d'un coup. Boum! La tête a pété et est venue tomber sur le lit. J'ai ouvert les yeux, je l'ai regardé, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je me suis dit peut-être qu'il y a une ampoule que peut-être l'eau a touché et puis ça a explosé. Et du coup, quand ça a explosé, quelques secondes après, on voit que la mousse, ça a commencé à sortir, la mousse comme si c'était une boisson avec une pression dedans. Ça sortait avec la mousse. Comme parfois quand on secoue les coca ou bien les Fanta, on les secoue et puis on ouvre, vous voyez comment ça mousse là. Et c'est comme ça et elle a déposé ça dans un gobelet sur une autre table dehors. Bien aimé, je vous assure, à peine elle a ouvert quand ça a pété, j'ai commencé à tousser. Mes deux filles, elles aussi, elles ont commencé à tousser puisque j'étais couché avec elles dans la maison. Elles ont commencé à tousser du coup. Ah, je me dis, mais ça, c'est quel genre de tout ça? Où c'est tout là quitté? À peine on ouvre une bouteille, et puis il y a la toux qui commence à prendre les gens. Quelque chose même qui devait guérir l'homme de la toux. Voici ce qui se passe. Bien aimé, j'ai commencé à tousser jusqu'au point où même je ressentais une douleur, des brûlures au niveau de la poitrine. C'est comme si je faisais la toux il y avait très longtemps de cela. Je vous assure, bien aimé. Et cela s'est passé à minuit. Alors, j'ai commencé à prier. Je priais. Et ma moitié qui me disait comme ça, mais papa, de t'envoyer un peu d'eau pour que tu puisses voir. Il a dit non, ça va, laisse l'eau, que je ne vais rien prendre. Comme la parole de Dieu nous dit, dans le livre d'Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien aimé, il faut dire que je me suis souvenu de ce précieux sang de Jésus. Et j'ai dit, Seigneur, je bois ton sang. J'ai dit, je bois ton sang. Et je faisais le geste, je bois ton sang. Je bois ton sang. Je bois ton sang. Permets que Seigneur, cette toux s'arrête, je bois ton sang. Et je dis à Dieu, si cette toux-là, si c'est une toux naturelle comme tout, ça va continuer devant. Mais si ce n'est pas une toux naturelle, que c'est un envoûtement, permets que pendant que je boive ton sang, que cette toux-là s'arrête.
Permets que pendant que je bois ton sang, que cette eau-là s'arrête. Bien-aimé, pendant que je disais cela, avec la foi, et que j'étais là et puis je buvais le sang de Jésus, en avalant même ma salive comme ça, bien-aimé, je commençais à ressentir que je ressentais que la toux descendait. Ça descendait. Ça descendait. Et un coup, la toux s'est arrêtée. Bien-aimé, quand c'est arrêté, j'ai commencé à rendre gloire à Dieu. Je regarde, il est minuit 26 minutes. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Je continue de prier en même temps jusqu'aux environs de 3 heures du matin. 3 heures du matin, je ressors de la chambre. Je vais vérifier sur la table le miel que nous avons déposé dans le bélier. Il y a quelques gouttelettes qui sont versées sur la table que j'ai remarqué, c'était là. Mais je remarque que le lait est devenu comme de l'eau. Et ce qui m'a paru bizarre, à la maison même, parfois, il arrive, même quand tu déposes le repas, si tu n'as pas bien fermé, mais tu vas voir des fourmis rouges là qui sont aux alentours. Mais je vous assure, de ce miel-là, je n'ai vu même une petite fourmi autour. Les fourmis même qui aiment du sucre, même souvent quand les jus versent, les fourmis sont groupées là-dessus. Ou bien les mouches, je n'ai rien vu de tout cela dessus. Jusqu'au matin, même chose, rien ne s'est approché, bien aimé, de ce miel-là. Bien aimé, c'est l'heure d'interpeller quelqu'un. Et je vais te parler en même temps d'une révélation que le Seigneur m'a montrée, enfant de Dieu. Lorsque j'ai prié jusqu'à 3 heures par là, quand je me suis endormi un peu, il devait me lever encore à 5 heures pour prier, je me suis endormi, le Seigneur va me montrer comme ça un groupe de personnes qui avaient des vêtements, le haut était blanc, mais le bas n'était pas blanc. D'autres étaient dans des pantalons jeans, d'autres étaient dans en tout cas, le bas n'était pas ça. Et je les voyais en train d'évangéliser avec des prospectus à main. Des jeunes gens, d'autres même avaient des oreilles percées avec des boucles d'oreilles dedans. Et ils étaient en train d'évangéliser. Ils étaient en train d'évangéliser. Pendant ce temps, le Seigneur Jésus va m'envoyer chez une bien-aimée. Avant, j'étais dans l'église d'Avoir l'âge. C'est une chante. C'est une chante. Elle est beaucoup connue au niveau de Yania ici. Et le Seigneur va m'envoyer comme ça chez elle. Et c'est vers chez elle même que cette évangélisation se passait. Et quand je suis arrivé chez elle, j'ai trouvé la bien-aimée qui était quittée à l'église, qui venait à peine d'arriver. Et son mari qui était là, il servait du riz pour manger. Et puis elle a commencé à avoir des histoires. Elle a commencé à avoir des histoires avec son mari. Commencé à bavarder. Elle a commencé à bavarder. J'étais avec un bien-aimé. Et puis, du coup, je vois la bien-aimée qui faisait discours avec son mari a commencé à prier en langue. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Faites très attention au parler des langues que les gens font. Vous les voyez en longueur de journée, des soi-disant prophètes, des soi-disant pasteurs. Vous les voyez, on ne sait pas de quoi ils parlent au juste. Tout parle en langue, ce que le Seigneur nous apprend. L'apôtre Paul dit, il n'est pas mauvais que tout le monde parle en langue. Mais quand on parle en langue, il faut que la langue soit interprétée. Sinon, quelqu'un qui est arrivé dans l'église, qu'est-ce qu'il saura? Qu'est-ce que vous dites? Vous dites quoi? On ne saura pas. Tout parler en langue doit être suivi d'une interprétation. Mais les gens s'élèvent, commencent à dire des langues, Le Seigneur m'a montré ça dans la nuit de samedi à dimanche à 3 heures du matin. Et ce que je vous dis, ne vous amusez pas avec. Toute église, vous partez là-bas, vous voyez que les gens sont en train de parler en langue. Il n'y a aucune interprétation là. Fuyez, sortez de ces églises. Ce n'est pas le Seigneur.
Ce n'est pas le Seigneur. Je le répète, ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur. Bien-aimé, je voyais la bien-aimée arrêtée dans sa cuisine, en train de parler en langue. Au moment qu'elle parlait en langue, je me suis approché, je regarde. Et le bien-aimé frère en question, il est assis, et puis lui aussi, il l'observait, et puis lui, il a commencé à rire. Et je lui ai dit non, faut l'observer, observe-la seulement. Observe-la seulement. Et il observait. Et elle était là, et puis elle parlait en langue seulement. Bien-aimé, quand je me suis approché d'elle pour parler avec la bien-aimée, qu'est-ce que je vois? Au moment qu'elle ouvre la bouche en train de parler en langue, je vois des crocs qui sortent. On voyait comme les dents des facouchères là. Je voyais comme ça, deux comme ça, bien pointus dans la bouche. Et quand elle parle, je vois comme du sang dans sa bouche. Je vois comme du sang qui sort de sa bouche quand elle parle avec ses dents là. Ces deux dents de grande longueur là. Pendant qu'elle parle en langue. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Et le Seigneur me montre, je vois sur son front, la soeur en question n'est pas claire. Mais je vois sur son front, je vois un coup au niveau d'ici. Je vois la partie est devenue claire comme ça un coup. Et je vois des traits. C'était comme si des griffes, quelque chose d'avec griffé là, au niveau d'ici. Je voyais comme ça. Et le Seigneur me dit, regarde, elle est marquée. Elle est marquée du sceau, du 666. Et que ceux qui parlent en langue, qui n'est pas moi ma langue, en vérité, voici l'image auquel ils sont. Voici leur image, leur vraie identité. Pendant qu'ils parlent en langue, voici. Et je voyais l'image que je voyais de la sœur, je ne voyais plus elle-même. Mais quand elle parle en langue, je vois ici les marques là, et puis au niveau d'ici des dents, comme un vampire. Je dis quoi? Mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit voici, tous ceux qui parlent en langue, qui se disent que c'est la langue, de parler en langue et que cela ne vient pas de moi, voici ces choses qui parlent en eux. Ce n'est pas moi le Seigneur, mais voici, ce sont ces choses-là qui sont en eux. Il dit, waouh, Seigneur, tu es bon. Et j'étais en train d'exhorter la sœur. Et je lui ai dit, ma sœur, l'église que tu es dedans, ce n'est pas une église du Seigneur. Donc, sors de là-bas et allons au réveil international. Allons à la saine doctrine. J'ai attrapé sa main et puis on allait. Et voici les groupes maintenant des jeunes gens qui étaient en train d'évangéliser. Ils étaient nombreux, ils avaient occupé même les âmes en train de les évangéliser. Ah, mais j'étais en train de parler aussi avec la sœur. Et il y a un qui s'approche avec des prospectus à main. Et puis, à moins de le remarquer, le Seigneur va me montrer comme ça, ce dernier-là avec l'oreille percée et puis une boucle d'oreille dedans. Et je vois les autres, pratiquement les hommes aussi, certains avaient des oreilles qui étaient percées, que je voyais. Je dis, mais tiens, messieurs, mais comment est-ce que vous pouvez évangéliser des gens, vous leur donnez des prospectus, pendant que vous-même, vous ne marchez pas selon la parole de Dieu? Et j'ai commencé à dire aux gens que, mais vous là, vous êtes aveuglés. Je dis que vous êtes aveuglés. Vous êtes aveuglés. Vous ne voyez pas ces gens-là. Regardez les accoutrements. Et puis vous évangélisez, vous donnez des prospectus, et puis vous prenez, vous les suivez. Pourquoi? Et j'ai chassé ce dernier. Il dit, allez quitter ici avec votre troupe là. Et ils sont quittés, mais ils sont allés se mettre encore sur d'autres personnes. Et j'ai saisi la main de la sœur. Je lui ai dit, allons-y à la saine doctrine. Quand on allait arriver à 10 mètres de l'église, la sœur dit non, elle ne va plus bouger, elle ne va plus me suivre. Je lui ai dit non. Pourquoi allons-y à la sainte doctrine?
La soeur n'a pas, elle ne voulait pas partir, elle s'est arrêtée. Il dit, ok, bon, moi je vais aller à la Sainte Doctrine, je vais à l'église là-bas. Voilà, moi je m'en vais à l'église. Et quand j'y partais, la voix sonnait dans mon cœur qu'elle va te suivre. Et quand je faisais un pas, je voyais qu'elle aussi, elle faisait un pas. Bien-aimé, voici où le songe va prendre fin. Et je vais demander au Seigneur, Seigneur, ce que tu m'as révélé. Seigneur, l'interprétation. Le Seigneur va me dire quoi? Nous voyons plusieurs personnes aujourd'hui qui se font appeler des évangélistes. Nous voyons plusieurs personnes aujourd'hui qui sont dans les rues en train d'évangéliser, qui disent le nom même de Jésus. Le Seigneur m'a fait savoir que ce n'est pas Jésus, Christ qui est mort à la croix, là, ce n'est pas lui. Encore, on trouve des personnes dans les marchés en train d'évangéliser, en train de donner même des prospectus. Le Seigneur m'a dit de dire aux enfants de Dieu de faire très attention et que tous nous qui sommes dans la sainte doctrine, de se lever pour aller évangéliser. Parce que actuellement, Lucifer va déployer des missionnaires sur la terre. Qui sont des démons qui passent par des hommes et qui évangélisent eux aussi. Mais eux, l'évangile n'a rien à voir avec pour lui le Seigneur. Mais ils sont en train de capturer plusieurs personnes pour envoyer dans leur assemblée. Parce que Satan a ses églises sur la terre. Il a ses sectes sur la terre. Et il a ses pasteurs sur la terre. Tout pasteur qui ne marche pas dans la sainte doctrine n'est pas du Seigneur Jésus. Tout pasteur qui n'enseigne pas la sainte doctrine, qui n'enseigne pas le dépouillement, qui n'enseigne pas le renoncement, il n'est pas du Seigneur Jésus. Et les églises où on ne fait que parler en langue matin, midi, soir, sans interprétation. Et le Seigneur même m'a interpellé pour me dire quoi? Il m'interpelle pour me dire, même si les gens font semblant, même s'ils donnent des interprétations, faites très attention. Soyez sages. Soyez sages. Ayez le discernement. Voilà. Ayez le discernement. Parce que plusieurs font cela aussi pour capturer les enfants de Dieu. De parler en langue là. Ce n'est pas comme ça que ça vient. Aujourd'hui, on voit plusieurs personnes, même pour dire bonjour à quelqu'un, ils parlent en langue. Mais on ne sait plus là où on s'en va. Bien-aimés, grâce au sang de Jésus-Christ, j'ai échappé à, bien-aimé, et c'est tout. Oh, c'était un envoûtement qu'on m'avait lancé en fait, depuis le monde de la sorcellerie. C'était un envoûtement. Mais le Seigneur, il a tout détruit. Bien-aimé, ce n'est pas parce que je suis bon, ou bien je suis mieux que toi, non. Mais Dieu aussi peut faire pour toi. Dieu peut faire pour toi si tu acceptes vraiment de marcher selon la saine doctrine. Si tu acceptes de marcher selon la saine doctrine. Bien-aimé, aujourd'hui, les ribaba ribobo là, c'est pas tout ça là qu'est le Seigneur. Quelqu'un ne peut pas faire ribaba ribobo. Il est dans les ornements, dans les mèches. Et hier encore, pendant le culte, bien-aimé, le culte était tellement tendu. Le Seigneur était tellement à l'œuvre. On était en train de faire des délivrances. Et dans la délivrance, il y a une sirène qui s'est manifestée. La sirène a parlé encore des ornements. La sirène a parlé encore des ornements. Bien-aimé, lorsqu'on parle de ces choses, plusieurs personnes pensent que, bon, on ne les aime pas ou bien on les juge. Ça, c'est votre mot. Eux, ils aiment juger les gens. Bien-aimé, est-ce que tu connais le meilleur amour? Quand on dit tu aimes ton prochain, c'est quoi?
Quand quelqu'un aime son prochain, c'est de voir, quand il a vu quelque chose d'anormal, quelque chose qui va l'arriver de pire, il fait quoi? Il prévient son prochain pour ne pas que ce pire-là arrive. Mais ce n'est pas le laisser tomber dedans et puis après lui dire non, ah ça là j'avais vu, non, non, tu n'as pas aimé, tu n'as jamais aimé cette personne. Alors, Dieu ne montre pas tout à tout le monde. Le Seigneur il fait grâce et miséricorde à qui il veut. Dieu peut me montrer peut-être l'enfer, mais il peut ne pas me montrer le paradis. Comme toi, il peut te montrer le paradis et l'enfer en même temps. Il y a des personnes comme ça que Dieu leur montre beaucoup de certaines choses, sur le ciel, sur l'enfer et autres. Mais par contre, ce n'est pas parce que Dieu ne m'a pas montré ça que je ne crois pas à cela. La Bible, même là, le Seigneur a dit quoi? Si la Bible a dit tout ce que lui a dit, on voulait écrire, ça n'allait pas contenir dans la Bible. Bien-aimé, le témoignage que je te donne aujourd'hui, là, il ne faut pas jouer avec ça. Et la délivrance, même qu'on faisait là, c'est une fille de 12 ans, 13 ans. Vous voyez? Comment elle va savoir que les mèches, les bouts d'oreilles, les parfums, tout ça là, c'est des choses qui sont du monde souterrain. Et elle a parlé même des bayas encore. Des bayas, les perles oreilles. Elle a dit que eux, les missions dans les églises, là, c'est pour détruire les églises. C'est pour séduire les pasteurs. Alors toi, pasteur qui ne t'aide pas, qui n'exhorte pas tes fidèles d'arrêter de mettre ces genres de choses-là sur eux, sache que toi-même et puis tes fidèles-là, tu es en train de les conduire où? Tu ne les conduis pas au ciel. Et vous avez votre mot à dire, que Dieu ne regarde pas le corps, mais il regarde le cœur. Si Dieu regardait le cœur seulement, Dieu n'allait pas dire que est-ce que tu vas faire du corps de Christ, hein, des membres du Christ et des membres de prostituées. Dieu n'allait pas dire ça. Et le Saint-Esprit réside où? Vous ne voyez pas. Vous êtes là tout le temps en train de faire vos choses de théologie. C'est pas bon. Et je vous dis la vérité. Une fois, je suis allé à l'évangélisation dans un village. Arrivé là-bas, il m'a trouvé un autre évangéliste d'après eux-mêmes qui est en train d'évangéliser, mais avec 2 paniers d'offrandes dans une brouette. Je le dis bien, 2 paniers d'offrandes dans une brouette en train d'évangéliser. Comment ça? Mais le message là, le message du Seigneur là, ça se vend maintenant. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Si tu es en train d'évangéliser, c'est Dieu même qui va toucher le cœur dedans. Mon petit, tiens ça, il faut boire l'eau. Bien, pasteur, tiens, il faut boire l'eau. Tu n'as pas à aller demander à quelqu'un. Mais les 2 paniers là, ça symbolise déjà que toi-même là, tu es un ouvrier de mammon. Et tous ceux qui évangélisent avec des paniers devant eux sont des ouvriers de mammon. Sont des ouvriers de Lucifer, de 666. Et quand ils viennent là, ils ont des incantations qu'ils font d'abord pour pouvoir vous atteindre. Et quand ils commencent à prêcher, vous ne pouvez plus vous en passer de leur message. Et la majorité de leur message est focalisée sur le bonheur, la prospérité, l'argent, la richesse, les voyages et autres. Elles ne vont pas vous parler des saluts même en profondeur. Ou bien ils vont te dire simplement, donne ta vie à Jésus. Jésus sauve de temps en temps, c'est tout. Hein? Mais ils ne vont pas rentrer en profondeur pour te dire les faux cils, les faux ongles, les faux cheveux, les perruques, les mèches, les bayas, les strings, hein, les collants. Et puis même, l'esprit a parlé des habillements qu'on appelle chérie, regarde mon dos. Mais tout ça là, vous dites, vous êtes homme de Dieu. De quoi avez-vous peur? Et puis vous ne pouvez pas dire la vérité aux gens. Une fois, il y a un homme de Dieu qui m'a dit que c'est parce que moi, je me débrouille dans une entreprise que moi, je dis cela. Que si, comme moi, je ne travaille pas, était là comme ça, il n'allait pas dire ce genre de choses. J'ai dit, il a compris. Merci bien. Que si on dit, si eux ils disent aux fidèles de ne pas mettre les mèches, les bouts d'oreilles, que ces fidèles-là quittent l'église, qui va payer eux les maisons?
Qui va payer les maisons? Qui va payer les courants, les eaux? Bien-aimé, il y a une parole qui me rassure dans la Bible. Le Seigneur dit, si l'herbe qui est dans les champs, lui-même Dieu, il révèle l'herbe qui est dans les champs, ce n'est pas toi, homme, que lui, Dieu, il a créé qui ne va pas t'habiller. Depuis que tu es né, est-ce que tu as déjà vu un oiseau aller planter du riz, ou bien aller planter du manioc, ou bien aller planter des aubergines, ou bien aller planter, bien-aimé, quoi même, du piment, ou bien aller planter quoi que ce soit? Non, tu n'as jamais vu ces choses. Mais est-ce qu'un oiseau, tu l'as déjà vu mourir de faim? Un oiseau ne peut pas mourir de faim. Le Seigneur dit, mais si ces oiseaux-là, ils n'ont ni champ ni grenier qui mangent, et puis l'herbe, lui, il révèle l'herbe des champs. Ce n'est pas toi qui vas abandonner. Alors aujourd'hui, voyez comment l'église de Dieu est partie. Donc, le Seigneur m'a montré l'origine des faux parlers en langue. Ceux qui se lèvent. Certains pasteurs, vous allez les voir même, dès qu'ils commencent pour escroquer les enfants de Dieu, ils commencent chara, 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 chara. Ils commencent ribabobo, rabababa, rikete, kete, kete, kete. Ils commencent à dire des choses bizarres, bizarres, bizarres. Et dans tout ça là, ce qui me fait mal, c'est nos mamans même qui tombent dans ces genres de choses. Et tu vas voir là-bas où elle aussi, elle commence à crier. C'est comme elle est sous onction. Mais en vérité, même, ce sont les sirènes qui possèdent ces personnes-là. Parce que j'ai fait la délivrance d'une soeur comme ça. À Sakasso, elle dit que quand on voit dans les églises des pasteurs là, où il y a les mèches, il y a les parfums et autres, on voit ils sont en train de prier, puis ça crie là-bas, ça tombe en transe là. C'est elles-mêmes encore qui sont possédées des personnes là. Et c'est elles qui font sortir les mots de la bouche de ces pasteurs. Bien-aimés, l'origine des faux parlers en langue, ce sont les démons. C'est les pitons. Les dents que j'ai vues là, ce n'est pas des dents d'homme. C'est les dents des démons. Et cette soeur-là, j'ai vu déjà que sur son front, c'est marqué. Je prie Dieu pour la croiser, pour lui parler de Jésus encore, pour lui parler de la sainte doctrine. Bien-aimés, faites attention. Faites très attention. Aujourd'hui, les vendeurs d'illusions sont remplis dans le monde. Un pasteur, dès qu'il t'appelle, il commence à te parler d'argent. Ou bien, quand te dit, Dieu me dit, il faut faire offrande de temps, offrande de temps, offrande de temps. Bien aimé, il faut couper son numéro en même temps. Ça, c'est pas le Seigneur. C'est pas dans la volonté de Dieu. Alors, j'ai échappé ce poison-là. Cette femme-là s'est dit que, soit si elle touchait à ce miel-là, j'allais être empoisonné. Et puis le Seigneur Jésus aussi, qui nous aime, a fait quelque chose de bizarre, sinon qui n'aime pas le miel. Le miel, on peut manger beaucoup de choses avec, mais un miel que nous, on a déposé quand ça ne nous disait rien. Ça ne disait, même les enfants, personne même, c'est comme si on a oublié même ça. Bien aimé, le Seigneur notre Dieu, il est le tout-puissant Dieu. Il est le tout-puissant Dieu. Et toujours, il va nous enlever du danger. Oui, ce Dieu-là, il est le tout-puissant. Il va nous enlever toujours du danger. Alors, bien aimé, je t'exhorte, pour toi qui est quelque part dans une église, ou même tu entends même, et encore, voici encore quelque chose que le Seigneur encore va me montrer concernant la zone d'ici, la zone d'Aboisseau. Il faut dire que le démon qui contrôle cette zone-là, c'est le démon des eaux. Alors vous tous qui êtes des enfants de Dieu, qui êtes dans ces régions-là, vraiment, priez beaucoup contre cet esprit-là. Parce que c'est cet esprit-là qui est à la base de la destruction de beaucoup de choses, beaucoup de foyers, beaucoup de choses, à la base de la prostitution. Faites beaucoup attention. Et pour terminer, pendant que je suis en train de méditer, le Seigneur va ouvrir mon esprit sur quelque chose. Écoutez très bien.
Vous qui vous faites appeler fondateur d'église, moi je suis fondateur d'église. Moi, il a fondé telle église. Il a fondé telle église. Le Seigneur dit personne n'est fondateur de lui, son église. Avant même que toi tu ne sois là, l'église de Dieu existait déjà. Tu n'es pas fondateur de l'église. Tu n'es qu'un gérant. Nous sommes des gérants. Donc le Seigneur dit de dire qu'à n'importe quel moment, il peut te changer. Pour toi qui penses que tu as fondé une église, il peut te changer. Et aussi, il n'est pas dans toutes les églises que nous voyons. Il n'est pas dans toutes les églises. Donc, bien aimé, toi tu penses que j'ai fondé l'église, j'ai fait telle chose, telle chose. Jean-Baptiste a dit quoi? Jean-Baptiste a dit, voici celui dont je vous parlais. Il est plus grand que moi. Il m'a précédé. Or, quand on prend la parole de Dieu, quand on lit, selon le livre de Luc, là, Luc chapitre 1, on va voir là-bas que au 6e mois, c'est là l'ange est allé, ça est apparu à Marie. Et pour dire à Marie que tu vas faire un enfant, l'enfant va s'appeler Sauveur, voilà. Mais entre-temps, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, était déjà enceinte de 6 mois. Donc, si on prend sur le plan physique, on voit que Jean-Baptiste est né avant Jésus. Ça, c'est sur le plan physique. On voit que Jean-Baptiste est né avant Jésus. Normalement, quelqu'un qui est né avant toi, là, lui ne peut pas te précéder. Pardon, quelqu'un qui est né après toi, il ne peut pas te précéder. Voilà, il peut pas te précéder. Mais comment ça se fait-il que Jean-Baptiste, il est né le premier, Jésus vient en second plan, et puis Jean-Baptiste dit non, celui-là, il me précède, c'est lui qui m'a précédé. Vous voyez? C'est pour dire quoi? Là, le Seigneur a ouvert mon esprit pour dire que Jean-Baptiste, lui, il était déjà avant Jean-Baptiste. Parce que avant que le monde ne fût, il était là. Mais physiquement parlant, on va dire non, ah, voici. Mais voici que le Seigneur Jésus, Jean-Baptiste même n'a pas dit que mon église. Les apôtres de Jésus-Christ, lisez le livre des Actes des apôtres, lisez les écrits. Le fondateur de l'église n'a jamais été Paul, n'a jamais été Timothée, n'a jamais été Pierre. Et le Seigneur m'a dit quoi? Il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà. Il n'a pas dit que tu es Pierre. Sur cette pierre, tu vas bâtir ton église. Donc, le vrai fondateur de l'église s'appelle Jésus-Christ. Aujourd'hui, on entend fondatrice de telle église. Fondatrice de telle église, fondateur de telle église. Ce mot-là, effacez ça de vos bouches. Effacez ça là, effacez ça dans vos agendas. Le thème fondateur, je suis fondateur d'église. Tu peux être fondateur d'une société. Le Seigneur n'est pas contre. Tu peux être fondatrice d'une entreprise. Le Seigneur n'est pas contre. Mais en ce qui concerne l'œuvre du Seigneur, en ce qui concerne l'église de Dieu, en ce qui concerne l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, là, je te dis en vérité, bien-aimé, tu n'es pas fondateur. Tu n'es qu'un gérant. Et je te dis en vérité, le Seigneur peut t'enlever à n'importe quel moment si tu ne marches pas dans sa volonté. Si tu ne fais pas ce que lui veut. Alors, bien-aimé, faisons attention. C'est là que je voulais terminer. Pour vous dire que le sang de Jésus là, il y a une grande puissance dedans. Ça ne ment pas. Et je vous assure, quand il a dit boire le sang de Jésus, boire le sang de Jésus, là, tout s'est arrêté. Je n'ai pas pris l'eau. Je n'ai pas pris comprimé. Je n'ai rien pris. Mais ça s'est arrêté. Et jusqu'à dimanche matin,
On a fait le culte, on a chanté, j'ai chanté, dansé, tout. Rien. Jusqu'à actuellement, rien. Bien-aimé, si cette tour a été une tour naturelle là, moi, je n'ai jamais vu une tour naturelle qui disparaît un seul jour. Non, 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 ça n'existe pas. La tour peut partir même à une semaine même. Mais je vous dis, de minuit à minuit 26, la tour est partie. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Dans le sang de Jésus, il y a une très grande puissance. Et le sang de Jésus guérit. C'est pourquoi quand la femme adultère, la femme qui perdait du sang, a touché son manteau, vous avez vu qu'automatiquement, c'est arrêté. La force qui est sortie en Jésus était son sang qui est parti tout transformer. Son sang qui est parti renouveler la dame. La dame avait perdu, elle avait perdu du sang pendant 12 ans. Donc le sang de Jésus est parti renforcer cette dame. Et quand le sang de Jésus a renforcé la dame, automatiquement, ça s'est arrêté parce que le sang de Jésus, là, on ne joue pas avec ça. Bien-aimé, voici un peu. Tu es enfant de Dieu. Tu t'es pas encore dépouillé. Tu ne connais pas la saine doctrine. Bien-aimé, il faut chercher à faire ton dépouillement. Cherche à passer par la délivrance. Il cherche à faire le baptême au nom de Jésus-Christ et selon la saine doctrine. On ne peut pas te baptiser pendant que tu t'appelles Diane et encore on te baptise, tu es toujours dans Diane. Non. On t'appelle Hugo et encore tu es toujours dans Hugo. On t'appelle Jonathan et il faut que ton identité change. Alors, bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes le réveil international. Jésus revient. Et Ania, et je suis votre même serviteur, l'évangéliste Élie. Du réveil international, Jésus revient. Et Ania, section Bassam. Voici le grand miracle que Dieu a opéré dans ma vie et que j'ai permis que toi et moi on partage ce grand témoignage-là. Pour que demain, si tu as une situation, te confrontes à une situation, ne panique pas. Mais sache que le sang de notre Seigneur Jésus même est l'une des plus grandes puissances. Et c'est par ce sang même que nous tous nous avons été sauvés. C'est ce sang qui est versé pour nous. Alors vraiment, prenons courage. Et aussi, parler en langue. Tu vas dans une église où on te force même à parler en langue. Sors de là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Tu vas dans une église où tout le monde parle en langue là-bas. Et le discernement. Le discernement. Faites attention. Dans une église, vous voyez, les gens ont mis des bagues partout. Ils ont des crucifix au cou. Bien-aimés, faites très attention. Demandez le discernement au Seigneur Jésus avant d'entrer dans une assemblée. Faites très attention, faites très attention, faites très attention. Actuellement, les démons sont descendus en train de eux-mêmes aussi évangéliser les âmes. Donc, faisons attention. Nous faisons les cultes au réveil international tous les mardis. Vous pouvez nous suivre tous les mardis à partir de 19h. Nous faisons les cultes en direct. Les vendredis à partir de 19h également. Les samedis sont réservés aux jours d'évangélisation, aux jours de baptême aussi et de délivrance. Et les dimanches, nos cultes sont à partir de 9h00. Voilà, vous pouvez vous connecter et suivre aussi les cultes si vous êtes très éloigné de nous. Maintenant, si vous êtes dans une zone, vous aimeriez que vraiment la saine doctrine puisse vraiment arriver aussi chez vous, vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire sur le compte de l'apôtre Abraham. Vous pouvez écrire sur le compte de l'apôtre Abraham. Réveil international, Jésus revient, Côte d'Ivoire, Bassam. Vous pouvez écrire à l'apôtre Abraham. Et lui, il est la personne mieux placée, voilà, pour vous orienter encore. Voilà, et voir comment, dans quelle situation, comment faire et puis arriver chez vous. Donc, que le Seigneur vous bénisse. On va se dire shalom, shalom. Bonne journée à vous, sous la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, je bénis ton nom pour ce moment de ce que tu as été avec nous.
Merci de ce que ton nom est glorifié en ce matin. Je scelle tous ces témoignages dans le sang de Jésus. Et je prie que ces témoignages touchent des âmes et qu'elles soient transformées à la gloire de Dieu. Jésus, merci parce que tu es béni en ce matin. Merci parce qu'une personne qui écoute ce message aussi sera transformée. Touche les cœurs et révèle-toi à eux. Afin que tous ensemble nous puissions aller dans le royaume, messieurs. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.